Pas de soleil, 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 pas de soleil. Aujourd'hui, je vais analyser le texte de Florence. D'ailleurs, merci à elle de m'avoir fait confiance en m'envoyant son texte. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision qui a toute son importance. Je ne suis pas du tout un professeur qui va mettre de bonnes ou de mauvaises notes. Non, je suis une personne qui va accueillir votre texte avec sa propre sensibilité et bien entendu, je ne détiens pas la vérité. Mais je suis également, bien sûr, le professionnel qui a accompagné de très nombreuses personnes à écrire le récit de leur vie. Et d'autre part, je suis également le lecteur amateur de romans, car j'aime beaucoup lire. Autre précision avant de commencer, étant donné que je n'analyse que de très courts extraits d'un récit, je n'ai pas la vue d'ensemble et je pourrais faire peut-être des remarques qui ne seront pas toujours appropriées. Par exemple, je pourrais vous demander pourquoi vous n'avez pas parlé de cela et vous pourrez me dire, moi j'en ai parlé avant ou j'en parlerai après. Donc effectivement, j'ai une vue plus étroite, ce qui ne m'empêche pas d'aborder le style, le choix des mots et même quelquefois, ce sera ma tentation d'aller au fond du récit. Voilà, donc une fois toutes ces remarques faites, nous allons pouvoir commencer. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va regarder le texte de Florence qui s'intitule « Pourquoi ?» Comprendre, chercher à comprendre, depuis tant d'années, depuis si longtemps se poser 1000 questions. Rester ouverte à toutes les possibilités, à toutes les réponses, chercher toujours, chercher à comprendre, ne pas s'arrêter aux apparences, chercher encore plus loin, fouiller, lire, fouiner, questionner sans cesse, sans relâche. Ne pas se contenter d'une réponse facile. Pourquoi ? Pourquoi est la question la plus entêtante que je me suis posée. Pourquoi agit-elle ainsi ? Pourquoi dois-je faire ceci ? Pourquoi n'ai-je pas le droit de faire cela ? Pourquoi m'a-t-on dit ceci ? Pourquoi n'ai-je pas pu dire cela ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, avec cette répétition, on pourrait dire, oh là là, c'est un peu lassant, c'est toujours un peu la même chose. Et en fait, Florence a très bien utilisé le vocabulaire, la répétition justement des mots pour traduire cette obsession, pour traduire cette quête incessante. Pourquoi ? Donc on continue avec pourquoi. Pourquoi a toujours été mon ami ? Pourquoi n'a jamais trouvé de réponse véritablement satisfaisante ? Pourquoi est toujours insatisfait ? Pourquoi ne cherche pas la réponse parfaite ? Pourquoi aime les questions tout simplement ? Pourquoi se sent vivant quand il questionne ? Et là, je voudrais m'attarder sur cette phrase « Pourquoi se sent vivant quand il questionne ?» En fait, cela nous montre que le pourquoi de Florence ne semble pas être uniquement une question pour obtenir des connaissances, pour obtenir des informations, mais aussi pour être rassuré, pour pouvoir se sentir vivant. Pourquoi se sent vivant quand il questionne ? C'est sa fonction. Questionner, interroger, investiguer, confronter les opinions, démêler le vrai du faux. On peut dire que c'est un vocabulaire riche, diversifié, mais surtout très précis. J'aurais dû être journaliste. Cette soif de connaissance incommensurable, ce puits sans fond, trouve son origine dans l'instabilité, l'incohérence, l'impermanence, l'injustice de ce monde. Encore un vocabulaire très varié et surtout très précis. Ce questionnement incessant qui m'a permis d'acquérir tant de connaissances dans tant de domaines me dessert parfois. Et là, j'ai envie de vous dire que Florence ouvre une porte. Elle ouvre une porte dans la mesure où elle nous délivre un nouveau message en disant qu'effectivement elle a soif de connaissances, mais elle apporte une précision que cela la dessert. Donc c'est ce que j'appelle ouvrir une première porte. Vous verrez qu'elle en ouvrira d'autres. Ces acquisitions qui m'ont fait croire parfois détenir la vérité, cette fameuse vérité dont tout le monde parle comme étant le Graal. Mais la vérité est une maline.
Elle se joue de nous bien souvent, elle se montre sous des angles si différents qu'on finit par en perdre son latin. Et là, j'ai trouvé que, bien, en perdre son latin, c'était peut-être une expression un peu trop cliché, comme la cerise sur le gâteau, une fin de loup, la goutte qui fait déborder le vase, etc. Et oui, on a souvent tendance à prendre la première expression qui vient sur le bout de notre langue, plus exactement sur le bout de notre stylo, ou encore plus exactement sur le bout de notre souris si nous écrivons à l'ordinateur. Donc, méfiance. Mais je dois reconnaître que Florence utilise très très peu, voire pratiquement pas, d'expressions clichés. Rares sont finalement les vérités absolues, si rares, il m'en a fallu du temps et des remises en question pour m'en rendre compte, et pendant ce temps-là, je continuais à me questionner et à saouler les gens avec mes discussions sans fin. Là, on voit donc à travers cette phrase, cette réflexion, le caractère de l'auteur qui se montre authentique, modeste et humble, également lucide. J'ai cru longtemps en effet que tout le monde était comme moi, curieux à la recherche de réponses. Je croyais les aider en échangeant sur tous ces sujets passionnants que sont les relations humaines, l'histoire de l'humanité, les émotions, etc. Quelle erreur! Les gens ne souhaitent pas savoir la vérité ou ne souhaitent pas ouvrir leurs horizons. Ils veulent garder leur connaissance ou leur ignorance pour ne pas être dérangés, pour ne pas devoir changer d'avis. Pourquoi faire? Quel intérêt? Ça ne changera pas ma vie de savoir ceci ou cela. Et pourtant, si vous saviez combien ma vie a changé grâce à la connaissance, nouvelle confidence, en quelque sorte de Florence, qui ouvre une seconde porte en montant un degré, justement dans la construction de son récit. Rappelez-vous, la première porte, c'était « ce questionnement incessant me dessert parfois ». Et seconde porte, eh bien, ma vie a changé grâce à la connaissance. On m'a jugé pour avoir voulu changer le monde, on m'a même rejeté pour ça. Je n'étais pas dans le moule était trop petit pour moi, on m'a cru prétentieuse ou folle, on a cru que je voulais prendre le pouvoir, on a cru que je voulais attirer l'attention sur moi, on a cru tant de choses qui n'avaient rien à voir avec ma simple soif de curiosité et de transmission, encore une fois, répétition des mots on a cru, on a cru, on a cru. Quel dommage, quel gâchis. Heureusement, je sais que j'ai quand même semé quelques graines et ça suffit à me rendre heureuse. Ça ne suffit pas pour changer véritablement le monde, mais j'ai fait ma part. C'est déjà ça. J'ai rempli une partie de ma mission sur cette terre, conclut Florence. J'ai oublié de vous dire également, en tout cas je ne l'ai pas précisé, le récit de Florence est assez original car il comporte un certain nombre de poésies qui alternent avec la prose, mais ce ne sont pas des poèmes plaqués comme ça sur le texte, non, ce sont des poèmes qui résonnent avec la prose. Donc c'est assez original, c'est assez créatif et je dirais même que ça donne du rythme au récit. Eh bien, merci pour votre attention et peut-être à bientôt.